et sac à dos. Alors que notre deuxième rentrée scolaire approche, je viens te présenter RTA Children. C'est une association qui œuvre en faveur des démunis, des personnes en situation précaire et depuis 2022 pour la scolarité d'enfants dans la ville de Séguin en Haïti. Une nouvelle année scolaire commence et bon nombre de parents ont dévalé les allées pour pouvoir trouver toutes les fournitures en temps et en heure. Et puis si t'es une tati gâteau comme moi, t'es déjà prêt à faire la coupe la plus stylée à ton neveu ou à ta nièce ou lui acheter la tenue ou la paire qui va le démarquer cette année. Mais comme l'amour est quelque chose qui se multiplie, voilà bientôt 2 ans que j'agis aussi au sein d'RTA Children pour pouvoir accompagner des enfants dans leur scolarité, la financer et leur permettre d'accéder à l'éducation, mais aussi leur pourvoir un repas par jour. En Haïti, les conditions pour accéder à l'éducation sont différentes de ce que l'on peut vivre en Occident. Alors nous avons décidé de nous engager de la radio RTA. À nouveau, bienvenue. Si tu viens de te connecter, bienvenue. Tu es au bon endroit. Et si tu suis ce temps de jeûne et de prière depuis le début, eh bien, encore bienvenue. Gloire à Dieu parce que tu es au bon endroit. Et aujourd'hui, nous sommes dimanche matin. Normalement, c'est le temps de la grasse matinée, c'est le temps du brunch, c'est le temps du footing. Mais ce matin, tu as choisi la bonne part. Être au pied du maître dans la louange, dans la repentance et dans l'exhortation. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, parce que vous l'avez compris, chez RTA Children, c'est la rentrée. Nous allons prendre un bref instant de manière très succincte pour pouvoir nous présenter. Je dis nous car je ne suis pas seule. Vous l'avez vu ou vous l'avez entendu, pour certains, dans la vidéo d'introduction. Est-ce que ma binôme m'entend? Et si oui, est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous dire ton prénom, ce que tu fais au sein de l'association RTA Children et surtout, pourquoi? Ça m'intéresse. Bonjour à toutes, bonjour à tous, auditeurs et auditrices de la radio Trois Anges. C'est vraiment avec joie ce matin que je me joins à vous pour partager ce temps autour d'RTA Children. Je m'appelle Laurence. C'est moi que vous avez vu en introduction dans cette vidéo. Et je sers au sein d'RTA Children depuis maintenant 2-3 ans. Et je voulais vous partager le pourquoi de mon implication au sein d'RTA Children. Quand Michael m'avait, il me semble, sollicité pour pouvoir créer une vidéo, créer un contenu, j'ai été touchée par un petit garçon qui s'appelait Estiverson. À l'époque, RTA n'avait pas encore de bâtiment, RTA Children n'avait pas encore ce bâtiment, cette école pour pouvoir accueillir les enfants, mais l'association finançait la scolarité d'enfants. Et quand j'ai reçu toutes ces vidéos, quand j'ai reçu toutes ces photos des enfants, mon cœur a été touché d'une manière particulière. Je ne suis pas encore mère, mais j'ai des neveux, j'ai des nièces, et j'aime ces enfants comme s'ils étaient les miens. Et quand j'ai vu ces enfants, quand j'ai vraiment vu leur visage, malgré la distance, il y a un enfant en particulier qui m'avait touchée à ce moment-là, et c'était Estiverson. Et mon cœur, vraiment, s'est rempli d'amour pour ces enfants. Et depuis, mon cœur n'a pas cessé d'aimer les enfants d'RTA. Même s'il y a certains avec lesquels nous avons pu continuer, d'autres non, d'autres se sont ajoutés. Mon cœur s'est réveillé. Il y a quelque chose dans mon cœur qui s'est réveillé et qui a voulu aimer ses enfants. Donc depuis, je sers dans cette association par amour pour ces enfants que je n'ai jamais vus, mais parce que Dieu réveille ça aussi en nous. Un amour de mère, un amour de sœur, un amour pour ceux qui ont besoin. Et aujourd'hui, c'est cet amour pour ces enfants qui me pousse encore et toujours à agir au sein d'RTA. Donc, au sein d'RTA, je vais pouvoir créer des contenus, des contenus visuels et accompagner aussi l'association
là où elle en a besoin. Voilà. Super, merci beaucoup Laurence. À mon tour de me présenter et de vous expliquer pourquoi j'ai choisi RTH Children. Alors, je m'appelle Ameline et depuis mon plus jeune âge, je suis passionnée par l'être humain. J'aime prendre soin des autres et savoir qu'ils vont bien. Alors, vous allez me dire, quel rapport avec RTH Children? Pourquoi m'être engagée dans cette association? Est-ce que c'était pour faire passer le temps, pour me donner bonne conscience? La réponse est non, aux deux questions d'ailleurs. Le temps, je n'en ai pas beaucoup. Avec une vie pro et perso bien remplie, je vis à 300 à l'heure. Mais c'était important pour moi de prendre part à cette aventure et de m'engager dans ce qui pour moi est un ministère. Pourquoi? Depuis quelque temps, j'avais un fardeau sur le cœur. J'avais un cri dans mon cœur qui résonnait. J'avais compris que ma foi, ma spiritualité ne pouvait pas se dissocier de la charité. Tu vois, c'est comme si tu passes dans la rue, tu vois un SDF et tu lui dis: «Oh mon frère, ma sœur, que Dieu te bénisse, bon courage» et tu passes ton chemin. Alors quand l'opportunité de rejoindre l'équipe RTH Children s'est présentée, je vais sauter dans le bateau. Ce n'est pas toujours évident, c'est du temps, de l'énergie, mais je ne regrette pas ce choix. Pour ceux qui sont nouveaux par ici, sur la radio, le projet RTH Children est né en 2022. Il est né du désir d'un jeune enfant de 8 ans de pouvoir donner, de pouvoir semer l'argent que Dieu lui avait donné. Puis par la prière et en restant à l'écoute de la voix du Saint-Esprit, c'est un véritable ministère qui commençait. Scolariser des enfants défavorisés. Au début, c'était 20, puis 40, puis 100, puis 200. Et quelque chose d'incroyable s'est mis en route. Non pas sans doute et non pas sans sacrifice. Mais en 2023, un bâtiment a pu être construit et aujourd'hui, il accueille les enfants de RTH Children. Depuis maintenant 2 ans, grâce à Dieu, grâce à vous, chers auditeurs, vos prières, vos dons, nous avons pu scolariser, organiser, nourrir tous ces enfants. Et c'est important pour nous, ce matin, de nous arrêter pour vous dire merci. Récemment, un nouveau projet a vu le jour, celui d'une citerne pour recueillir de l'eau et pour pouvoir aux besoins des habitants d'une commune nommée Baie d'Orange. Et merci, parce que goutte à goutte, les dons affluent et je sais que par la foi, au nom de Jésus, nous y arriverons. Nous avions évoqué également la situation de Johannis, ce petit garçon en situation de pauvreté extrême et qui s'occupait de son père. Aujourd'hui, grâce à Dieu et grâce à vous, ce petit garçon va faire sa rentrée dans quelques jours. Merci. Merci d'avoir répondu aux sollicitations de RTH Children. C'est important pour nous, encore une fois, de vous dire merci. Tout à l'heure, nous parlions de foi et de charité. Est-ce que Laurence, tu peux nous en dire plus? Est-ce que tu peux nous exhorter sur ce sujet, s'il te plaît? Oui, alors aujourd'hui, nous allons prendre un texte qui se situe dans Ésaïe 61, versets 1, 2 et 4, où il est écrit: «L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux affligés. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers l'ouverture de la prison, pour proclamer l'année de la bienveillance de l'Éternel ou de grâce selon les traductions, et le jour de la vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil. Ils rebâtiront les ruines antiques, ils relèveront les décombres des temps anciens, ils renouvelleront
les villes détruites, ruinées d'âge en âge. Dans ce texte, on commence par l'onction. C'est ce même texte qui a été dit de la bouche de Jésus pour nous dire à tous qu'il est le oint, qu'il est celui qui a été qualifié par l'Éternel, qui est le Messie. Mais qu'est-ce que ça veut dire l'onction? Dans l'hébreu, machar, l'hébreu machar veut dire Messie, celui qui est oint. Ça signifie qu'il y a une onction, que l'huile a été déversée, mais ça veut dire aussi que celui qui est oint, celui qui a reçu l'huile, est mis à part pour un usage sacré. Dans le grec, on utilise cryo, et qui signifie loin, d'où le fait que nous appelions Jésus, Jésus-Christ, celui qui est oint, celui qui a reçu la marque de l'Éternel. L'onction, c'est le sceau de Dieu. Mais à quoi nous sert d'être oint? À quoi nous sert de recevoir cette onction? L'onction, c'est un ordre de mission. Quand l'Esprit de Dieu est sur moi et qu'il me oint, ça signifie qu'il m'envoie, mais il ne m'envoie jamais sans équipement. L'onction de Dieu nous donne la capacité, hommes et femmes, pour accomplir une mission spécifique. Là où nous n'avions pas les qualifications, là où nous ne pensions pas capables de faire ou d'agir humainement, c'est là que Dieu nous équipe surnaturellement. Quand dans le verset 4, à partir du verset 4, il nous est dit « Ils rebâtiront les ruines antiques, ils relèveront les décombres des temps anciens, ils renouvelleront les villes détruites, ruinées d'âge en âge. » Dieu veut rebâtir. Dieu nous dit dans cette partie qu'il veut rebâtir ce que Satan a détruit. Nous l'avons lu, et si nous ne connaissons pas ce texte, c'est dans Jean 10, verset 10, où il est écrit que l'ennemi vient pour détruire, briser, voler, ruiner. Le plan de l'ennemi a toujours été de nous détruire, depuis la tentation du Jardin d'Éden, depuis là où il a commencé vraiment à insuffler ces mauvaises choses en Ève et en Adam. Il a toujours eu pour objectif de nous détruire, quels que soient les moyens utilisés. Mais nous avons, par la foi et par non seulement le ministère de Jésus-Christ sur cette terre, son esprit qui continue, par le Saint-Esprit qui continue aussi de nous témoigner de ces choses, nous avons l'assurance que Dieu est un Dieu qui restaure et qui rebâtit. Jésus lui-même l'a dit, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai ». Dieu n'est pas limité par le temps, il n'est pas limité ni par le niveau de destruction que Satan peut opérer. Et nous savons déjà que nous avançons dans la victoire parce que Jésus a remporté la victoire à la croix. Mais ce que Dieu veut aussi nous exhorter à faire, c'est d'être unis. Je n'ai jamais vu un chantier. Là, nous voyons surtout, de par le monde, qu'il y a des bâtiments qui s'érigent partout. Je n'ai jamais vu des stèles énormes, des bâtiments énormes de je ne sais combien d'étages être bâtis par un seul homme. Ça lui prendrait tellement de temps. Et on le voit même avec des structures immenses, que même avec des centaines d'ouvriers, il faut du temps pour pouvoir le faire. Alors Dieu nous appelle aussi dans cette unité de corps, parce que nous faisons partie de ce corps du Christ, de cette Église avec un grand E, à rebâtir et à mettre la main à la pâte là où Dieu nous attend pour agir, en un seul corps. Chacun de nous a reçu un don, une fonction, une place. Comme Néhémie n'a pas reconstruit Jérusalem seul, chaque famille, chacun d'entre nous a une portion
de son mur à rebâtir. Et pour l'œuvre de RTA Children aussi, nous avons chacun notre part selon les capacités, les dons, le périmètre même que Dieu nous donne pour pouvoir continuer l'œuvre que Dieu a déjà insufflée en chacun d'entre nous. Mais là où il y a la division, l'ennemi prospère. Là où il y a l'unité, la gloire de Dieu descend. Et c'est ce que nous voulons aussi nous exhorter chacun d'entre nous en ce matin, à pouvoir vraiment nous unir afin que la gloire de Dieu puisse descendre sur cette nouvelle année scolaire. Rebâtir, en rebâtissant, nous agissons ensemble dans l'unité de l'Esprit de Dieu et de ce corps. Alors, nous savons que à Séguin, il y a eu, et sur Haïti, il y a des combats spirituels, il y a ce combat où Satan ne veut pas que nous puissions reprendre ce territoire, mais Dieu l'a déjà déclaré. Le terrain de RTA Children, tout ce qui se passe en ce moment pour les enfants, nous avons déjà posé le pas, et ce pas qui nous dit que nous avons la victoire sur ce territoire. Alors là où l'ennemi a détruit la vie de ses enfants, là où il a détruit sur la ville de Séguin, là où il a détruit sur Baie d'Orange, là où il a détruit dans tout ce secteur où RTA Children est acteur pour glorifier le nom de l'Éternel, Dieu nous envoie pour bâtir et continuer de bâtir son œuvre, rebâtir son œuvre sur ce territoire, redonner l'espoir, offrir une éducation, libérer la louange, libérer l'Esprit de Dieu et poser des actes d'amour sur ces territoires. Chacun d'entre nous a reçu une onction pour y contribuer. Certains de nous par la prière, d'autres par le service et d'autres encore par les ressources. Alors en ce matin, Dieu nous appelle à mettre nos mains, nos voix, notre foi au service de ce chantier divin. Que chacun d'entre nous puisse vraiment se laisser guider en ce matin, alors que nous allons poursuivre avec Ameline dans la prière, que nous puissions, bien-aimés sœurs et frères en Jésus-Christ, à ne pas avoir peur, d'aller et de mettre les mains, d'aller et de bâtir, parce que Dieu nous équipe, chacun d'entre nous en ce matin. Il nous donne l'onction, il nous donne les équipements, comme il l'a fait avec Beth-Salel, pour pouvoir construire le temple, pour pouvoir construire son temple selon ce qu'il avait déjà, selon son art, selon notre art à chacun d'entre nous. Soyons ensemble des bâtisseurs pour cette génération, que nous puissions bâtir dans la vie de chacun de ces enfants, même si nous sommes loin, de près ou de loin, nous avons la possibilité d'agir selon ce corps que nous formons en Jésus-Christ. Que là où Satan a détruit, Dieu puisse nous envoyer pour restaurer. Que là où il y a des ruines, nous puissions poser des fondations nouvelles. Alors nous pouvons déclarer avec foi que le Seigneur que nous puissions répondre à ton appel. Oui, Seigneur, en ce matin, que nous puissions répondre à ton appel et que nous puissions être tes ouvriers, tes instruments, que tu puisses utiliser nos vies, nos mains, nos voix pour rebâtir, relever et restaurer au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Laurence pour cette exhortation. Nous sommes loin. Nous sommes loin. Est-ce que ces mots résonnent en vous? Nous sommes loin. Mais une chose est importante. Semer et donner là où Dieu nous appelle à le faire. Car toute œuvre bonne sont préparées d'avance, dit la parole de Dieu. Si ce ministère a commencé par la prière d'un petit garçon de 8 ans et de sa maman pour savoir où semer, pourquoi à notre tour ne pas prendre ce temps de prier, de demander à Dieu, est-ce que cette terre est pour moi?
Nous sommes sollicités pour donner sans arrêt. Mais Seigneur, est-ce que je participe à ce projet? Prenons vraiment le temps de prier. C'est important. Aujourd'hui, sincèrement, nous avons besoin de vous, de vos dons. Les enfants vont faire leur rentrée dans un peu moins de 10 jours. Nous avons besoin d'argent pour acheter les fournitures, certes, mais nous le ferons dans la prière. Donner est un choix. Aider, œuvrer pour la bonne cause est un choix. Alors, prions pour que le Saint-Esprit nous guide dans ce choix. Prenons quelques instants pour épancher nos cœurs devant le trône du Père. Dis-lui, là c'est un moment entre Dieu et toi. Dis-lui ce que tu ressens face à ce projet. Peut-être que lorsqu'on parle de RTA Children, juste tu entends RTA Children, ton corps commence à te gratter. Des boutons poussent sur ton visage, sur ta peau. Peut-être que ce nom, juste d'entendre RTA Children, ça t'énerve. Parce que tu te dis, mais attends, sans arrêt, on nous demande de donner. Je dois donner dans la rue, je dois donner, je suis sursollicitée pour donner tout le temps. Et puis, d'ailleurs, pourquoi une association en Haïti? En France aussi, il y a la misère. Dans mon pays, il y a la misère. Peut-être que tu te poses plein de questions et ces questions, elles sont légitimes. Ouvre ton cœur à Dieu. Viens demander dans ce temps de prière de cœur à cœur avec le Père. Viens dire à Dieu, Seigneur, voici l'état de mon compte bancaire. C'est la fin du mois. Il me reste tant d'euros où je suis à découvert. Comment veux-tu que je participe à cette œuvre? Viens dire à Dieu ce que tu as sur le cœur. Viens dire à Dieu ce que tu ressens. C'est un moment de face à face. C'est un moment d'honnêteté. Viens demander à Dieu, Seigneur, j'entends que ces enfants ont besoin. Est-ce que ce projet est pour moi? Est-ce que mes offrandes doivent aller dans ce projet? Est-ce que je dois donner? Est-ce que je dois devenir un bâtisseur ou une bâtisseuse? Est-ce que je dois accompagner ce projet? Et reste à l'écoute du Saint-Esprit pendant ce temps de prière, pendant cette semaine, pendant les jours à venir. Sache une chose, c'est que RTA Children est la réponse du cri de plusieurs enfants et de leurs familles. RTA Children est la réponse du cri de désespoir, un cri qui vient du fond du cœur, qui vient du fond des entrailles de plusieurs enfants. Alors oui, nous recherchons des bâtisseurs à hauteur de 35 € par mois et nous recherchons en parallèle des donateurs, des sponsors pour la rentrée. Cahiers, stylos, livres, les enfants ont besoin de matériel pour accomplir leur destinée. Récemment, en scrollant sur Instagram, je suis tombée sur cette vidéo qui m'a particulièrement touchée. C'était la rencontre, 35 ans plus tard, d'un jeune garçon qui avait été soutenu, sponsorisé par une famille en Allemagne. Et ce jeune garçon habitait sur le continent africain. Et pendant des années et des années, cette famille à l'autre bout du monde a payé ses études, a payé pour qu'il soit nourri, lui et sa famille. Et vous savez quoi? Eh bien, ce jeune garçon est devenu un chercheur excellent dans son domaine. Et des années après, il rencontrait sa famille de cœur, ceux qui l'avaient aidé, ceux qui ne le connaissaient même pas, mais qui l'avaient sponsorisé pendant des années. RTA Children est la réponse du cri du cœur de plusieurs enfants. Là où ils crient et demandent à Dieu, mais Seigneur, que mangerons-nous? Seigneur, comment irai-je à l'école?
RTA Children est la réponse du cri de ces enfants. Prends le temps de prier. La destinée de ces enfants doit complètement changer. La pauvreté doit reculer. Et toi et moi, nous devons être les mains de Dieu. Nous devons être la bouche qui parle, qui s'élève en justice pour ces enfants. Ça y est, c'est fini. Nous ne pouvons plus indéfiniment regarder la pauvreté et dire « Ah, les pauvres. Oh, c'est triste. Oh, quel dommage. » Mais nous devons être acteurs de ce changement. Nous devons, main dans la main avec Dieu, nous lever contre cette injustice. Ce n'est pas normal que nous mangeons, que nous nous levions, que nous allons prendre notre douche, que nous refusons, que nous jetons la nourriture, alors que dans d'autres pays, il y en a qui n'ont rien à manger. Il y en a qui ne savent même pas s'ils vont manger de la journée. Il y en a qui pleurent pour l'accès à l'éducation. Il y en a qui font 2 heures de route pour pouvoir aller à l'école. Ce n'est pas normal. Levons-nous pour cette injustice. Lève-toi, mon frère, ma sœur. Si tu as des enfants et qu'ils ont la chance d'être scolarisés, gloire à Dieu. Et nous bénissons le nom de Dieu pour cela. Mais pense à ces enfants. Pense à ces enfants. Ils sont tellement heureux de faire 2 heures de route à pied, aller 2 heures de route à pied retour pour juste venir apprendre à écrire maman. Pense à ces enfants qui sont nourris par tes dons. Pense à la vie de ces enfants que Dieu va totalement transformer en t'utilisant toi. Alors si cette terre de RTA Children est la terre que Dieu a mis sur ton chemin, lève-toi. Lève-toi dans la prière, Seigneur, pour dire à Dieu, Seigneur, je suis disposée. Envoie-moi. Je choisis de donner. Je choisis de participer à cette œuvre. Prenons vraiment le temps de prier quelques instants. Et après que nous aurons prié, de passer à l'action. Être dans ce que Dieu demande, c'est une bénédiction. Deutéronome 28, si vous écoutez ma voix et si vous suivez mes préceptes, il y a une bénédiction pour nous de faire et d'obéir à la voix de Dieu. Mais Deutéronome 28 parle aussi de ceux qui n'écoutent pas, qui n'obéissent pas et qui ne suivent pas ses préceptes. Dans quel camp voulons-nous être? Prenons ce temps de prier. Premièrement, de demander, Seigneur, est-ce la terre que tu as choisie pour recevoir mes dons? Seigneur, est-ce que tu m'appelles à soutenir? Parle à Dieu comme tu parlerais à un ami, sans filtre. Viens dire à Dieu tes préoccupations financières. Viens dire à Dieu tes préoccupations par rapport à ce projet. Et sache une chose, c'est que Dieu répond. Tôt ou tard, Dieu répond. Alors prenons quelques instants, prenons quelques minutes, ne te déconnecte pas, c'est pas le moment de quitter ce temps.
C'est le temps de venir, de te jeter aux pieds du maître, à genoux, et de prier. Pas du bout des lèvres, mais un temps réel, un temps authentique entre papa et toi. Un temps de prière personnelle. Prenons quelques instants.
Amen. 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 Ésaïe 61. Ésaïe 61, si Laurence peut nous relire encore ce verset. L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux affligés. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers l'ouverture de la prison, pour proclamer l'année de grâce de l'Éternel et le jour de la vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil. Ils rebâtiront les ruines antiques, ils relèveront les décombres des temps anciens, ils renouvelleront les villes détruites, ruinées d'âge en âge. Amen. Rebâtir. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci. Merci parce que ton œuvre, elle est merveilleuse. La façon dont tu fais les choses, dont tu arranges les choses, c'est juste merveilleux. Et nous restons sans voix devant ton œuvre. Nous restons sans voix, Seigneur, devant comment tu as pris 10 € pour commencer et ce que tu fais aujourd'hui avec RTA Children. Comment à travers, Seigneur, nos dons, nos prières, parce que c'est important, Seigneur. Tu nourris des enfants, tu nourris des familles, Seigneur. Tu instruis. Et ton royaume est en train d'être bâti sur cette terre, à Séguin, en Haïti. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons parce que là où le royaume de Dieu est érigé, le royaume de l'ennemi recule. Le royaume de la pauvreté extrême doit s'écrouler, Seigneur. Nous nous levons en justice pour ces enfants. Nous nous levons en justice, Seigneur, pour ces familles accablées par la pauvreté. C'est la rentrée. C'est la rentrée partout dans le monde. Nous avons acheté des cahiers. Nous avons acheté des stylos, nous avons acheté des trousses, nous avons acheté des nouveaux cartables, nous avons acheté des chaussures de marque, nous avons acheté des vêtements, nous avons amené nos enfants chez le coiffeur, chez la coiffeuse, afin qu'ils passent une bonne année scolaire. Mais Seigneur, nous ne voulons pas oublier tes enfants. Nous ne voulons pas oublier les enfants de RTA Children que tu nous as donnés à travers ce ministère. Nous sommes, Seigneur, ta bouche. Nous sommes tes mains pour œuvrer là-bas. Et qu'ils sachent qu'il n'y a qu'un seul Dieu et un seul vrai Dieu qui existe. Parfois, Seigneur, c'est difficile de croire que nous pouvons être dans des situations compliquées et que Dieu existe et que Dieu nous voit et que Dieu prend soin de nous.
Et encore une fois, à travers ce ministère, tu veux démontrer à chacun de ces enfants que tu es là et que tu prends soin d'eux. Alors que nous avons passé un temps où nous avons épanché nos cœurs, où nous t'avons dit, peut-être que oui, Seigneur, ce projet ne me parle pas, ou peut-être que oui, ce projet me parle, mais je n'ai pas les finances pour soutenir. Nous avons été honnêtes avec toi. Seigneur, j'ai la conviction que tu as levé des bâtisseurs. J'ai la conviction que tu as levé des sponsors. J'ai la conviction, Seigneur, que ce ministère ira au bout de ce que tu as déclaré qu'il fera. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Ce ministère, Seigneur, ce n'est pas mon projet. Ce n'est pas le projet de Laurence. Et ce n'est pas le projet de Michael. Mais ce ministère de RTA Children, c'est la réponse au cri du cœur de tes enfants. Alléluia. Et je bénis ton nom, Seigneur, parce que malgré cette pauvreté qu'il vit, ton nom n'est pas remis en question. Ils savent que tôt ou tard, Seigneur, tu vas te lever en justice pour eux. Amen. Amen. Ces enfants, Seigneur, te louent et te bénissent, malgré les situations difficiles qu'ils vivent. Et Seigneur, cela nous encourage à faire encore plus, à aller encore plus loin. Je bénis ton nom, Seigneur, pour les multitudes qui sortiront de ce projet, de cette semence. Amen. Alors que 35 € pour nous, Seigneur, c'est peut-être le prix d'un haut, peut-être le prix d'un restaurant, mais pour eux, c'est beaucoup. Pour eux, pour ces enfants et leurs familles, c'est un don qui compte, qui a du poids. Alors, Seigneur, lève les bâtisseurs, lève les sponsors pour cette rentrée. Lève, Seigneur, des hommes et des femmes qui sont OK pour participer à ton œuvre. La charité est indissociable, Seigneur, de la foi. Oui, Seigneur. Nous ne pouvons pas être dans les calculs. Nous ne pouvons pas être dans la rationalité, Seigneur. Mais nous voulons nous laisser guider par le Saint-Esprit. Entièrement. Que là où nous devons déposer nos dons, Seigneur, le Saint-Esprit vienne confirmer encore et encore. Et Seigneur, nous te remercions parce que tu nous laisses le choix de participer à cette œuvre. Alléluia, Seigneur, merci. Merci pour ce que tu as fait. Lorsque nous jetons les yeux en arrière, Seigneur, c'est quelque chose d'incroyable. Ce que tu fais pour ces enfants. Tu es un père et tu es un père responsable, un père qui nourrit, un père qui instruit. Je te bénis, Seigneur, pour cette rentrée. C'est la rentrée pour les enfants de RTA Children également. Et nous déclarons, Seigneur, avec foi, avec audace, que les enfants de RTA Children feront également leur rentrée avec leurs beaux habits, avec du matériel. Seigneur, puisque dans Ézéchiel 37, il fallait parler sur les eaux pour qu'ils reprennent vie, nous aussi, Seigneur, nous voulons utiliser notre bouche pour parler, pour prophétiser Oui, et pour dire, Seigneur, que sur cette terre aride,
Ça y est, la pluie tombe. Alléluia. Nous voulons dire, Papa, que par la foi, nous le voyons et nous le croyons. Les enfants font leur rentrée avec le matériel qui leur est nécessaire. Alléluia. Si Dieu te met à cœur de donner, donne. Si Dieu te met à cœur d'être un sponsor pour cette rentrée 2025-2026, donne. Si tu as la possibilité de donner pour que les enfants fassent leur rentrée, donne. Que le nom du Père soit exalté, que le nom du Fils soit exalté. Et nous bénissons ton nom, Saint-Esprit, pour ce que tu vas continuer à faire dans les jours qui arrivent. Alléluia, que toute la gloire revienne au Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, merci Ameline pour ce temps de prière. Comme nous vous l'avons présenté, la rentrée des enfants aura lieu le 1er octobre. Et nous avons besoin de leur acheter des livres, des trousses, des stylos, des crayons, le matériel scolaire, vraiment le nécessaire, mais nous aspirons quand même nous voyons grand. Avec la foi que nous avons, nous voulons voir grand aussi et croire que Dieu pourvoira à plus que du matériel scolaire pour cette année 2025-2026 pour RTA Children. Là, ce sont nos besoins pour cette rentrée scolaire. Mais comme Ameline l'a dit aussi, nous avons besoin aussi d'aller plus loin, de voir grand pour ces enfants et de pouvoir leur apporter vraiment un environnement dans cette école qui les bénira. Concrètement, pour cette année scolaire, avec un engagement de 35 € par mois, chaque mois, vous permettez d'arroser l'arbre qui est en train de grandir pour RTA Children. Ça veut dire qu'un enfant est scolarisé, il est nourri physiquement, il est enseigné à connaître Dieu et ça lui permet aussi ça permet à l'école de continuer à fonctionner. Pour les enseignants, acheter du matériel aussi propre à l'école, parce que les enfants sont nourris sur place, donc on a besoin aussi de pouvoir donner le bon matériel aussi aux cantinières pour qu'elles puissent aussi faire à manger aux enfants dans les conditions aussi qui sont pas les conditions que nous avons aujourd'hui avec notre cuisinière, la hotte, le four et tout ce qui s'ensuit. Nous sommes dans des conditions aussi qui sont propres à l'école et aux conditions qu'on peut apporter aujourd'hui à l'école. Proposer des activités aussi ludiques aux enfants, notamment leur permettre aussi de planter, d'avoir un potager, des choses qui vont leur permettre eux aussi de mettre la main à la pâte, mais différemment, et de pouvoir continuer d'apprendre à récolter, à semer, à récolter, et de voir aussi la main de Dieu dans ça. Donc avec 35 € par mois, c'est la rentrée que vous pouvez commencer à financer, mais c'est aussi toute l'année scolaire. On a besoin, comme nous l'avons dit, de sponsors, de bâtisseurs, de personnes qui vont, au travers de leur foi, continuer d'ajouter des briques à ce bâtiment qui est RTA Children, de continuer d'apporter une brique et un toit sûr à ces enfants. C'est vraiment ce que nous avons à cœur. C'est que même si nous ne sommes pas là physiquement, mais dans le spirituel, nous pouvons vraiment bâtir cet établissement sûr, ce bâtiment sûr pour ses enfants. Car l'Éternel le dit, si l'homme ne bâtit sa maison sur le roc, celui qui bâtit l'a bâti en vain. Alors nous avons la foi et la détermination de bâtir sur le roc pour que ces enfants
soient vraiment placés dans la sécurité de l'Éternel. Et ce n'était pas prévu, mais pendant ce temps de prière, le Saint-Esprit m'appelle à témoigner. Parce qu'il est vrai, quand on n'a pas l'argent, quand on se dit, mais Seigneur, déjà pour acheter ne serait-ce qu'une banane, j'ai pas l'argent, comment je vais faire? Comment je vais faire alors que j'ai à cœur de semer pour RTA Children? J'ai, ces derniers mois, eu une expérience financière assez difficile. J'étais entrepreneur et j'avais vraiment été conduit par l'Éternel à lancer moi aussi mon ministère. Et est arrivé le temps où mes cotisations arrivaient à leur terme. Mais aussi arrivait le temps où mes économies ne pouvaient plus pallier au manque que les cotisations ne m'apportaient pas. Par rapport à mes charges, le strict nécessaire de payer mon loyer, payer mes factures et m'alimenter n'était pas suffisant. La somme n'était pas suffisante si je n'ajoutais pas mes économies dedans. Mes économies sont arrivées à leur fin et est arrivé aussi le moment de se positionner dans la foi. Frères et sœurs, c'était pas facile parce qu'on a beau dire que Dieu est notre source, mais quand les ressources physiques commencent à manquer, quand on voit que le compte en banque commence à descendre et que même pour s'acheter à manger, ça devient difficile, on se pose des questions. Et c'est là que l'épreuve de la foi arrive. En quoi décidons-nous de croire? En qui décidons-nous de croire? On le dit, c'est pas mon salaire, c'est quand on peut bénéficier aussi d'aides de l'État, qu'importe que ce soit la CAF, que ce soit les aides au retour à l'emploi, peu importe les aides qui peuvent nous arriver, les APL pour notre logement. En France, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a des aides pour nous accompagner dans tout ça. Et ben on se dit il y a les aides, donc ça va aller. Mais sachons que ce ne sont ni les aides ni notre salaire qui sont la source de toute chose. La parole de Dieu déclare que l'Éternel pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Nous servons un Dieu qui est le Dieu de l'infini et qui a la source de toute chose est entre ses mains. Frères et sœurs, je peux vous dire quelque chose. Même si mon compte en banque disait quelque chose, mon Dieu disait autre chose. Mon Dieu a déclaré autre chose sur ma vie et je n'ai manqué de rien. Le psaume 23, un psaume que nous récitons des fois même tellement mécaniquement parce que c'est un psaume bien souvent dans les églises qu'on apprend depuis notre plus jeune âge, mais faisons de cette parole une vérité pour nos vies. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23, verset 1. L'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. Quand une brebis suit son berger, elle ne demande pas au berger, est-ce que nous allons aller dans de verts pâturages? Est-ce que tu vas nous emmener dans des pâturages où il y aura pour la moitié? Ou est-ce que tu vas nous emmener dans des pâturages où il va manquer? Quand une brebis suit son berger, elle suit la voie du bon berger, avec confiance, simplement dans la confiance. Et le berger pourvoit aux besoins de ses brebis. Alors, qu'importe ce que dit ton compte en banque, mon frère ou ma sœur, on n'est pas là pour faire un appel au don et être dans l'émotionnel. Ici, on est dans la foi. Sur la radio 3 Anges, nous sommes dans la foi. Pour RTA Children, nous avançons par la foi. Alors que notre foi puisse s'exercer, que vraiment notre foi puisse se manifester. Je vous le dis, ça fait 6 mois. 6 mois que si je regardais mon compte en banque, j'aurais pu me dire, mais Laurence, comment tu vas faire? Dieu a suscité des personnes autour de moi qui ont été généreuses, qui m'ont tendu la main par la foi. Et je n'ai manqué de rien. Je n'ai manqué de rien, même un 5 €. Même un 5 €, même une fois, je me souviens, j'étais à Leclerc, j'ai dépensé mon dernier 5 €
pour pouvoir acheter à manger. Et pourtant, j'avais la confiance que ce ne serait pas mon dernier 5 € du mois. Il ne faut pas qu'on se dise que parce qu'on reçoit une somme à tel moment du mois, que c'est la fin. Papa est un pourvoyeur. Le Dieu que nous servons est un Dieu pourvoyeur, mais il nous attend aussi sur la manifestation de notre foi. Là où nous décidons de l'inclure et de dire, papa, j'ai à cœur de donner maintenant pour RTA, je le sens, je ne veux pas lutter contre ça, mais tu vois bien tout ce qui arrive encore sur ce mois et je ne vois pas comment je vais faire. Laissez papa faire. Agissez selon votre foi et pour le reste, laissez papa faire parce qu'il sait. Il sait ce dont vous avez besoin. Les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent et pourtant l'Éternel prend soin d'eux. Alors mettons notre foi aussi dans cette semence que nous déposons. Vous avez la possibilité de semer au travers des Loasso, et sachez que tous les dons que vous faites au sein d'RTA Children sont déductibles aussi à 60% pour les impôts. Si vous semez directement par Eloasso, vous aurez votre justificatif. Vous pouvez aussi, si vous vous posez encore des questions, envoyer un SMS au 06 15 68 29 13 et envoyer « Je veux bâtir ». On répondra à vos questions et nous vous donnerons aussi les différents moyens pour pouvoir semer dans cette œuvre. Vous avez aussi à l'écran affiché le RIB d'RTA Children si vous voulez semer. Pour les auditeurs et auditrices qui n'ont pas la vidéo, nous vous invitons ensuite à retourner sur YouTube et regarder et prendre les informations directement sur YouTube pour pouvoir faire vos virements. Vous pouvez aussi envoyer un chèque à l'ordre de RTA Children et contacter le 06 15 68 29 13 pour l'envoi, pour qu'on puisse vous donner l'adresse de l'envoi de ce chèque. Chers auditeurs, auditrices de la radio Trois Anges, nous voulons vraiment vous remercier pour toute l'œuvre que vous avez déjà accomplie sur ces 2 dernières années, 3 dernières années pour la radio, pour les enfants de RTA Children. Mais nous voulons vraiment vous exhorter aujourd'hui à nous accompagner sur cette nouvelle année scolaire. Les enfants en ont besoin. Et c'est l'amour de notre cœur qui nous fait aussi vous partager ce message. C'est l'amour du Père pour ses enfants aussi qui nous fait vous partager ce message. Et nous voulons vraiment vous remercier. Nous voulons vraiment vous remercier pour cette année. Pour cette année, pour vous tous bâtisseurs, vous tous sponsors, vous tous mères et pères, frères et sœurs dans cette œuvre, qui voulaient aussi agir pour que le nom de l'Éternel soit glorifié. RTA Children a vraiment à cœur d'être un témoignage de qui est notre Dieu dans la vie de ses enfants, dans la vie de même toutes ces personnes qui participent à l'œuvre. Pour la ville de Séguin, pour la ville de Baie d'Orange, pour la commune tout entière. Vraiment, pour toutes ces personnes, il y a différents acteurs. Il faut que vous le sachiez. Il y a certes les enfants, les enseignants, le corps éducatif, nous-mêmes qui sommes à distance pour agir, mais il y a des personnes qui sont acteurs. On a besoin d'acheter de la nourriture pour les enfants. Donc, même les personnes, les fournisseurs auprès desquels nous prenons contact et nous prenons ces denrées, nous devons être aussi un témoignage pour eux. Chaque personne qui est au contact de près ou de loin d'RTA Children, nous voulons témoigner de la gloire de notre Dieu, de l'amour qu'il a pour ses enfants, de l'amour qu'il a pour ceux qui le recherchent, et pour pouvoir aussi toucher des vies et qui eux-mêmes, demain, sèmeront encore pour d'autres vies, pour l'avancement du royaume de Dieu. Ameline, je ne sais pas si tu avais un autre mot. J'ai laissé le Saint-Esprit guider. J'avais vraiment à cœur de pouvoir vous dire ça et de pouvoir vous dire de ne pas vous inquiéter, que la peur ne soit pas votre moteur, mais que la foi soit votre moteur, parce que c'est ce que Dieu nous donne, c'est la foi. L'ennemi veut semer la peur du manque, mais Dieu nous donne la foi qu'il est le pourvoyeur de tous nos besoins. Je vais terminer, en tout cas pour ma part, sur ces mots, et je veux vraiment
vous bénir, auditeurs et auditrices de la radio Trois Anges, et que votre cœur puisse vraiment s'exprimer au travers de cette œuvre. Soyez bénis. Amen. Merci beaucoup. Merci Laurence pour ce partage de ces témoignages. Ce n'était pas prévu, mais j'ai la conviction que le Saint-Esprit est présent et que c'est lui qui a inspiré ce partage. Merci d'avoir été à son écoute.